Abraham, de certaine manière, forçait les gens à faire des brachot. Et donc, c'est pour ça qu'on voudrait parler de ce sujet-là, c'est le sujet de ce soir. Et on va commencer avec les psukim. On va faire un partage d'écran. Un instant, je cherche la bonne page. Voilà, je vais faire un partage d'écran. On va passer au psukim, où on va voir ce concept-là dans le Chumash lui-même. Alors, on a dans le pasuk Vaïta Eshel Beber Sheva, c'est Perek Rafalef, pasuk Lamed Gimel, dit que Vaïta Eshel Beber Sheva, Veka Sham Beshem Hashem Kel Olam. Avram a planté un Eshel à Beersheva, et il a appelé là-bas par le nom de Hashem, Kel Olam, maître du monde. Et le Fashem se pose la question à savoir quel est le rapport entre le fait qu'Avram a planté quelque chose, il faudra déterminer ce que c'est que ce Eshel à Beersheva, et le fait qu'il a appelé là-bas par le nom de Dieu. Exactement, qu'est-ce que ça veut dire? Juste un point. Quel olam et pas quel olam, c'est que quel olam, c'est-à-dire c'est le maître, le Dieu du monde. Quel aolam, il y a aolam, il y a le monde, et quel olam, c'est le Dieu, le tout-puissant du monde. Et ce que on nous dit ici dans ce passage-là, c'est que ça dépasse ça. C'est pas juste le Dieu du monde qui implique il y a un monde qui existe, Dieu est le patron, si on peut dire, mais quel olam, c'est Dieu monde, dans le sens où non seulement Abraham enseignait le fait qu'il y a un Dieu, mais il enseigne aussi le fait que Dieu est la source du monde. Le monde n'a d'existence que par rapport à Dieu. Donc, c'est pas qu'il y a un monde qui est indépendant et qui maintenant existe, que Dieu anime, si on peut dire, qu'il y a un Dieu au-delà de ça. Ça rappelle un peu le concept de l'horlogerie, par exemple, qui est ramené dans le Tanya, qui est que là-bas, on pose la question à savoir pourquoi est-ce qu'on est obligé de dire que Dieu est constamment présent dans la création. Pourquoi ne pas donner l'exemple comme comment ça s'appelle, un artisan qui construit quelque chose, et ensuite, une fois qu'il a construit ça, il peut partir. Un des exemples qui est donné, entre autres par Voltaire, qui est un horloger. Un horloger va construire une horloge, et puis une fois qu'il a fini son travail, l'horloge fonctionne toute seule, elle n'a pas besoin d'avoir l'horloger derrière pour faire avancer les aiguilles. Il a créé ça, il a mis ça en place, et ça continue. Donc la même chose, on aurait pu dire que la manière dont Dieu est une interaction avec le monde, c'est que Dieu a créé le monde, c'est vrai, mais maintenant le monde a son existence indépendante, et Dieu n'est pas nécessairement impliqué ou pas. Donc ça pourrait être un sous-entendu dans les mots de quel Aolam. Il y a le monde, il y a Dieu qui est le maître du monde. Mais quel Olam, c'est que le monde n'existe pas sans sa relation avec Dieu. Donc ça faisait partie du message qu'Abraham a enseigné aux gens, c'est que Dieu et le monde ne font qu'un, pas dans un sens panthéique, mais dans le sens où le monde n'a pas d'existence sans Dieu. En tout cas, pour revenir à notre histoire, donc Abraham plante ce Eshel, on va voir ce que c'est que ce Eshel, et il appelle le monde. Alors on va passer à Rashi, qui va nous expliquer ce que c'est que ce Eshel. Donc Rashi, à droite, nous dit Rav Shmuel, il y a une discussion entre Rav Shmuel, Chad Amar Pabes. Il y en a un qui dit que c'était un jardin fruitier. La vie me mène perot laochim besoda pour amener des fruits aux invités. Chad Amar Pundak l'Arsania, qui dit que c'était une espèce d'auberge, pour des invités aussi. Au bout, comme il est perroté là-bas, il y avait toutes sortes de fruits. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a ce concept de planter aussi pour une tente, on plante sa tente, que Daniel a planté une tente. Donc, il y a ce concept-là de planter une tente. Donc, ça, c'est ce que Eshel nous dit. Donc, c'était un arbre, des arbres, puisqu'on sait que Eshel, généralement, c'est des arbres. Donc, il y a cette idée-là qu'Abraham a planté un arbre pour avoir des fruits. Et l'autre qui dit qu'il a planté, en fait, un endroit, une auberge, pour recevoir les gens. Quel rapport avec Vekra Hashem Beshem Hashem Kel Olam, qui est le fait qu'il diffusait le nom de Dieu. Donc Rashi nous dit, à l'aider auto Eshel, par l'intermédiaire de ce Eshel, on a appelé le nom de Dieu au monde entier. Comment ça se passe? Comment est-ce que cet arbre magiquement faisait en sorte que les gens reconnaissent Dieu? La char shochlim veshotim. Les gens, donc on sait qu'Abraham recevait beaucoup de gens. Donc les gens venaient, mangeaient, buvaient,
Omer lahem baruchu. Il leur disait, faites une bénédiction. À qui? Le mishachaltem mishelo. À la personne de qui vous avez mangé, la nourriture de qui vous avez mangé. Est-ce que vous pensez que c'est ma nourriture, moi, vous avez mangé? Vous avez mangé de la personne qui a parlé et le monde est venu. Comme on dit dans Baruch Shama, la prière de Baruch Shama, Baruch Shama vaya olam, Dieu a parlé, le monde est venu en création, en existence. Donc, Abraham se servait du repas pour faire passer le nom de Dieu. Et c'est ça le lien dans le passage Vaïta Eshel Be'Beersheva. Il a planté cet arbre-là, donc soit par la nourriture directement de l'arbre, ou bien par le fait que c'était une auberge. Il recevait les gens, il leur donnait à manger, et à la fin du repas, il leur disait, vous savez, il faut remercier Dieu, parce que toute la nourriture qu'on a, elle vient de Dieu. Il leur expliquait le concept de divinité, le concept que Mishama Vaya Olam, que c'est par la parole de Dieu que tout existe, et donc il faut remercier Dieu, il faut faire donc Birkat Hamazon. Okay? C'est ce qu'Abraham faisait, donc c'est pour ça qu'on a cette, par l'intermédiaire de cet arbre-là, qui faisait donc participer, si on peut dire, ou partager le nom de Dieu. Ok. Maintenant, on sait que on a un midrash qui nous dit la chose suivante. On passe au midrash Rabbah. Amar Rabbi Yitzhak nous dit Hayam mekabel et avim et hashavim, que Avram recevait les gens qui passaient, donc étaient là-bas. Okay? Et une fois qu'ils avaient mangé, il leur disait donc de bénir. Il leur disait maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? Il leur disait dites, c'est pas sur Baruch kel olam, shachal mishlo. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני לא היה שמי ניכר לביותיי וקראתי אותי בבריאותיי. Hachem l'a dit, maintenant, toi, grâce à toi, les gens me connaissent. Avant, les gens ne me connaissaient pas. Maintenant, les gens me connaissent. Je considère comme si tu étais un partenaire avec moi dans la création du monde. Okay? Donc ça, c'est un autre midrash qui rentre un peu plus en détail dans ça, qui nous dit, voilà ce qui s'est passé. Pardon. Voilà ce qu'Abraham faisait. Et qu'est-ce qu'on a ici? Et comment Abraham donc partageait les choses. Maintenant, on sait que, et je ne l'ai pas dans les, je n'ai pas le temps de les préparer dans les notes de référence, etc., que on disait que s'il y avait des gens qui ne voulaient pas, et ça c'est dans le Midrash Rabbah, dans Perek Memtet, c'est marqué dans Tosfot sur Sota, la Gemara Sota qui nous parle de ça, Tosfot ramène ça, on nous disait que s'il y a des gens qui ne voulaient pas, ils ne voulaient pas payer, ils ne voulaient pas payer, ils voulaient prier Hachem. Donc ils disaient, non, nous on ne veut pas prier Hachem, ce n'est pas notre truc, ce n'est pas notre religion, ce n'est pas notre croyance. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passait? Abraham leur disait, écoutez, dans ce cas-là, il faut payer. Très cher, puisque que maintenant vous êtes dans le désert, vous êtes au milieu de nulle part, et donc il vous incombe de payer. Et vous payez le prix touriste, comme vous savez qu'on est en vacances quelque part et qu'il n'y a rien autour de nous, ben, une canette de coca, on la paye très très cher, ben, c'est ce qu'Abraham faisait. Donc Abraham faisait un calcul en disant, voilà, regardez, vous avez mangé, voilà ce que vous avez mangé, vous êtes au milieu de nulle part, au milieu du désert, il n'y a rien nulle part, donc une canette de coca, c'est 15 €, le sandwich 50 €, le dessert 20 €, le café 10 €, et donc il leur donner une facture extraordinaire. Et les gens, alors bien sûr, étaient convaincus de plutôt dire Birkat Hamazon au lieu d'avoir payé cette facture extraordinaire pour ce qu'ils avaient mangé. Et là, on rentre dans cette question, quelle était la valeur de ce genre de mitzvah, de ce genre de bracha? Puisque il s'agit effectivement de les avoir forcés. Alors, pas forcés, c'est pas qu'ils les a frappés, mais à leur avoir mis la pression, une pression financière en disant soit vous me payez, disons, 100 € pour un repas, un sandwich et une boisson, soit vous faites Birkat Hamazon. Bon, les gens intelligents,
ont décidé de faire Birkat Hamazon, c'est-à-dire de remercier Dieu. Mais ce n'est pas quelque chose qui venait d'eux-mêmes, ce n'est pas quelque chose qui venait de l'intérieur du profond d'eux-mêmes, c'était quelque chose qui leur a été imposé, on leur a mis la pression, et donc la question devient, quelle est la valeur de ce genre de mitzvah, de ce genre de reconnaissance d'Hachem. Au-delà de ça, il ne s'agit pas non seulement que le fait qu'ils ont fait une mitzvah. Ce que le Midrash nous dit, Rachid le ramène, c'est par l'intermédiaire de ce concept-là, Avram faisait en sorte que les gens reconnaissaient Dieu. Quelle reconnaissance de Dieu y a-t-il si les gens faisaient Birkat Hamazon uniquement pour se débarrasser de cette personne-là qui leur mettait la pression ou bien la facture qu'ils allaient payer? Ce n'est pas que tout d'un coup ils devenaient croyants, ce n'est pas que tout d'un coup ils ont reconnu la grandeur de Dieu, c'est que pour beaucoup, en tout cas pour certains, c'était économiser le prix d'un repas très cher. Donc ils disaient, ok, soit on dit une phrase, soit on paye. Alors ils ont dit cette phrase-là. Mais on ne peut pas parler de reconnaissance d'Hachem. Et donc c'est la question que le Mefarshim se pose. Il y a effectivement des Mefarshim qui disent qu'effectivement peut-être qu'il n'y avait rien dedans, et que c'était Abraham qui voulait faire sa mitzvah, et que si ça ne marchait pas, ça ne marchait pas. En tout cas, Abraham avait fait ce qu'il avait pu. Ce qui est aussi important, des fois on a besoin d'essayer de faire ce qu'on peut faire, même si on n'est pas garanti du résultat, même si on ne connaît pas le résultat. Mais apparemment ici on connaît le résultat, puisque Dieu a dit, on a lu dans le Midrash, grâce à toi les gens me reconnaissent. Les gens prennent conscience de mon existence. Donc, c'est que malgré le fait qu'ils aient été forcés de faire cette mitzvah-là, pour une raison ou une autre, il y a quelque chose qui a changé en eux, et maintenant ils sont devenus au courant, si on peut dire, ils ont pris connaissance de la réalité de Dieu. Et encore une fois, je reviens donc à cette même question, pourquoi? Comment ça marche? Quelle est la valeur d'avoir une mitzvah qui est imposée? Alors, nous vivons des siècles après, et on a la même question à la version moderne, qui est, on va arrêter quelqu'un dans la rue pour lui dire de mettre les tefilines, et il peut y avoir des gens qui vont dire, ok, je le fais ça juste pour que vous arrêtez de m'angoisser, parce que sinon on va rentrer dans des débats, etc. Je préfère dire oui au tefilin et on met les tefilines rapidement, que de rentrer dans une discussion avec quelqu'un. Ou bien d'autres personnes, on peut avoir des invités Shabbat, on leur dit la même chose, avant de partir, faites le Birkat Hamazon. Est-ce que ça a une valeur? Est-ce que ça a une valeur de forcer quelqu'un à faire une mitzvah, etc. Okay? Et je vais raconter, lier ça avec une mitzvah, une histoire, pardon, qui est liée avec le rabbi précédent. Le rabbi précédent était un petit garçon. Et une fois, son père, le rabbi Rachab, l'a appelé, et il lui a dit bracha sur les tzitzit. Le rabbi précédent lui dit je l'ai déjà faite. Son père, le rabbi Rachab, lui dit je voudrais que je te demande, je suis ton père, je te demande de faire la bracha sur les tzitzit. Et le rabbi précédent, ce petit garçon qui dit papa, j'ai déjà fait la bracha. Le rabbi Rachab qui lui demande une troisième fois. Et le rabbi précédent qui se met en pleurs, il dit je ne comprends pas. Si je fais la bracha pour Hachem, Hachem il sait que j'ai déjà faite. Et si je la fais encore une fois, je la fais que pour toi. Quel intérêt? Alors peut-être qu'effectivement, il a refait cette bracha. Et je ne vais pas donner la réponse du Rabbi Rachab pour l'instant. Si j'oublie, j'espère que quelqu'un me rappellera. Je fais une petite note quelque part, de voir ce que le Rabbi Rachab lui a répondu. Mais en tout cas, la question est la même d'une certaine manière, à savoir quel est l'intérêt d'avoir fait une mitzvah si ça n'a pas été fait pour Hachem. Est-ce qu'il y a un intérêt? Qu'est-ce qu'on gagne par ça? Et je vais aller un peu plus loin dans cette histoire, et c'est une histoire que le Rabbi ramène, qui va nous donner un point intéressant, un point de départ dans cette conversation, dans cette discussion. Une histoire, on va partager l'écran encore une fois bientôt pour avoir cette histoire-là, qui est que une histoire dans la Gemara Tanit. Donc l'écran est prêt, on va la partager. Une histoire qui a l'air assez choquante et qu'on va étudier ensemble, qu'on va voir ensemble. L'histoire commence vers le bas. Maaseh Sheba Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon. Une histoire avec Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Shimon. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai, mais un fils, Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, il faut savoir que c'est un très grand tzaddik, un énorme tzaddik. Au point où on nous dit qu'il a fait certaines choses que le Chachamim n'était pas convaincu qu'il avait raison. Il a dit que si j'ai raison,
que ma chair reste fraîche, et si je n'ai pas raison, que ma chair soit mangée par les vers et se pourrisse. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a coupé un bout de son estomac, sa chair, il a mis au soleil, c'est le mois de Tammuz, le soleil le plus chaud pendant l'été, pendant des jours et des jours, et il a vu que la viande, si on peut dire sa graisse, sa chair n'a pas pourri, au contraire, elle restait fraîche. C'est un grand sadique où, pendant des années après son décès, il répondait aux questions. Il dit qu'il n'a pas été enterré pour une raison particulière, et donc il était chez lui à la maison, dans le grenier, et que pendant des années, il recevait des gens, si on ne venait pas directement, mais des gens qui avaient un din Torah, qui avaient une dispute, se mettaient devant la porte, chacun présentait sa position, et Rabbi Elazar répondait. Donc c'est quelqu'un un grand sadique. Donc, Rabbi Elazar ben Shimon, Migdal Gedo, et Bet Rabo. Et donc il voyageait de Migdal Do, qui était la maison de son Rav. Il était sur un âne. Et il était à côté de la rivière. Il était dans une grande joie. Il était de bonne humeur, si on peut dire, parce qu'il avait étudié beaucoup de Torah. Il y a une personne qui est passée par là, qui était très laid, extrêmement laid. Cette personne laide se tourne vers Rabbi Elazar et dit Shalom Alecha, Rabbi. Rabbi Elazar ne lui a pas répondu. Il a dit Reka, personne qui est vide. Quelle laideur cette personne. Est-ce que tous les gens dans ta ville sont laids comme toi? Moi, il a dit je ne sais pas. Est-ce que tous les gens sont aussi laids que moi? Je ne sais pas. Et là, mais va, retourne chez l'artisan qui m'a fait et dis-lui dis-lui combien est laid cet objet que tu as fait. Voilà ce qui s'est passé. Donc, ce que cette personne-là a répondu à Rabbi Elazar. Il a réalisé qu'il a fait une faute. Il est descendu de son âne, il s'est prosterné devant cette personne-là. Il a dit, tu as raison, pardonne-moi. Il a dit, je ne te pardonne pas. Jusqu'à que tu retournes chez l'artisan qui m'a fait, donc Hachem. Et dis Hachem combien est laid cette personne que tu as fait. Donc voilà ce qu'il a dit. On va juste continuer l'histoire. Et ils ont continué à voyager, l'un derrière l'autre, jusqu'à qu'ils arrivent dans la ville. Les gens de la ville sont arrivés à la rencontre de Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Rabbi Mori, il a dit, donc ils lui ont donné beaucoup de kavod. Il dit, Shalom Rabbi, Rabbi Mori, il dit, Mori Amarlem, le mieux est comme Rabbi. Il a dit, cette personne-là qui était laide et qui voyageait avec Rabbi Elazar, il a dit, c'est cette personne-là que vous les appelez Rabbi. Il a dit, oui, la personne qui est derrière toi. Si c'est ça un Rabbi, qui n'en est pas beaucoup parmi le peuple juif. Pourquoi tu dis une chose pareille? Il a dit, voilà ce qui s'est passé. Malgré tout, pardonne-lui. Parce que c'est une grande personne dans la Torah. Pour vous, je vais lui pardonner. Afin que, mais à condition, pardon, qu'il ne prenne pas l'habitude de parler comme ça. Okay? Donc, voici une histoire. Okay? Là, cette histoire-là, on nous dit qu'il faut être souple, pardonner aux gens, comme cette personne a pardonné aux gens. Mais la question, bien sûr, est qu'est-ce que cette histoire de Rabbi Elazar et Rabbi Shimon? Comment est-ce qu'il a parlé à la personne comme ça? Qu'est-ce qu'il voulait dire, etc. Et le Rabbi explique l'histoire de la manière suivante. Il dit voilà ce qui s'est passé. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon avaient une personne, et quand il a vu que cette personne était laide, ça ne veut pas dire qu'elle était laide physiquement. Ça veut dire qu'elle vide, elle était laide spirituellement. C'est une personne qui était vide, dénudée de Torah et de mitzvot. Et voilà ce que Rabbi Elazar a répondu. Voilà ce qu'il voyait. Quand il voyait une personne, il ne voyait pas nécessairement le côté physique de la personne, l'aspect physique de la personne. Il voyait la neshama. Et il a vu que dans la neshama de cette personne-là, c'est une personne qui était vide de Torah mitzvot.
une neshama qui était, si on peut dire, devenue laide parce qu'elle était dans un corps qui n'avait pas accepté la Torah et le mitzvah, qui n'était pas connecté à Hachem. Et ce que Rabbi Elazar Bar Shimon a fait, c'est un peu mettre un miroir devant la face de cette personne-là. C'est un peu ce qui s'est passé. C'est que Rabbi Elazar Bar Shimon a dit, regarde, tu es laid, tu es vide de Torah mitzvot. Prends conscience de ce qui est en train de se passer. Parce que très souvent, on a l'habitude de penser que tout va bien. Adam Kovetzel, une personne est proche de lui-même, et on a toujours ses excuses, on a toujours toute une manière de voir les choses, etc. Et on n'est pas toujours conscient des problèmes qu'on a et des problèmes auxquels on fait face. Et on a l'impression de se dire que, ok, tout va bien. J'ai entendu hier un podcast d'une jeune fille qui est une alcoolique et qui parlait de sa condition et de son traitement et des changements dans sa vie, etc. Et elle racontait qu'il y a un changement, une transformation qui a besoin d'être faite dans sa vie, qui est qu'elle prenne conscience du fait que c'est une alcoolique. Elle est accro à l'alcool. Elle était bien sûr consciente du fait qu'elle buvait, mais dans sa tête, elle buvait. Elle était c'est une personne qui buvait. Mais ce n'était pas une alcool. Ce n'était pas une personne qui était accro à l'alcool. Elle était elle-même. Elle buvait, c'est vrai, mais ce n'était pas ça qui la définissait ou ce n'est pas ça qui définissait sa vie. Alors, bien sûr, d'un côté, profondément, elle a raison. Mais de l'autre côté, elle a séparé l'action de sa personne. Et elle a dit, moi, je ne suis pas définie par ça. Moi, tout va bien. J'ai un certain problème à régler. Mais pas rien de plus. On a besoin, je ne sais pas, ça c'est mes mots à moi, on a peut-être besoin d'aller, moi j'ai besoin d'aller me couper les cheveux. Ça fait des mois que je n'ai pas eu l'occasion avec le Covid, etc. Bon, ce n'est pas quelque chose qui me définit. Je ne suis pas devenu un hippie parce que j'ai les cheveux longs. Ce n'est pas ça qui me définit. Je suis ce que je suis. Bon, il s'avère que j'ai besoin de m'occuper d'un problème particulier, entre autres. Mais ce n'est pas ça qui me définit. Mais il y a des choses qui sont tellement plus profondes en nous, tellement plus sérieuses, qu'on a besoin de réaliser qu'effectivement, je deviens défini par ce problème. On n'est jamais défini à 100% par les problèmes. Mais je vis ma vie en fonction de ce problème-là. Tant qu'on n'a pas pris conscience de la grandeur du problème, on ne pourra jamais le corriger. Donc la première chose qu'on a besoin de faire, c'est de prendre conscience du problème. Et de prendre conscience que le problème, maintenant, a pris contrôle de notre vie. C'est un peu ce qu'on définit dans le Tanya comme le tzaddik veralo. Dans le Tanya, on parle de tzaddik vetovlo, tzaddik veralo. Tzaddik vetovlo, c'est quoi? Tzaddik vetovlo, c'est quelqu'un qui est... Pardon, pas de tzaddik, de Racha. Racha vetovlo, Racha veralo. Le Racha vetovlo, c'est une personne qui n'est pas définie par le mal. Il fait du bien, il fait du mal. Dès qu'il a fait du mal, il regrette, il fait tchouva. Maintenant, même si 5 minutes plus tard, 10 minutes plus tard, une semaine plus tard, ou un mois plus tard, un an plus tard, il va retomber. Mais il y a un regret entre-temps. Le Racha veralo, c'est quelqu'un qui, on peut dire, je ne veux pas dire qu'il est défini de manière permanente, mais le bien qu'il a en lui est devenu superficiel. Il est dans son subconscient. Son conscient maintenant à lui est complètement rempli dans le mal, dans le nefesh habamit. C'est quelqu'un qui est devenu accro à son nefesh habamit. Je pense que on a tous un certain côté de notre personne, où on a certains problèmes qu'on n'arrive plus à gérer. On n'arrive pas pour une raison, chacun sa avera, chacun sa tava, chacun son problème. Des fois, on est conscient de ça, des fois, on n'est même plus conscient. Comme le Chazal nous dit, c'est nasi loketer, c'est devenu comme si c'était quelque chose qui était permis. Mais on a cette vision des choses qui est que je suis maintenant identifié avec ça, je ne sais même pas si c'est une faute. Si c'est une faute, ce n'est pas une faute qui est tellement grave, et je n'ai plus de contrôle sur ça. Le bien qui est en moi, mon nefesh elokit qui est en moi, n'a pas la force de s'exprimer, n'a pas la force de prendre le dessus et de prendre le contrôle de ce problème. C'est maintenant ce problème-là qui me contrôle. L'exemple, bien sûr, qu'on a dans la Torah, c'est Paro, qui, à partir d'un certain moment, a complètement perdu les pédales, et il a dit, bon, il ne pouvait même plus dire oui au peuple juif qui sorte, il avait perdu le contrôle.
il est rentré dans un engrenage où il n'y a rien qu'il pouvait faire, si on peut dire, lui, il n'avait plus le contrôle de sa personne, il était complètement coincé dans une dynamique, complètement coincé dans une approche où il fallait absolument dire non, tout de quoi. Même en faisant face à sa propre défaite et sa propre faillite, à tous les niveaux, détruire le pays, détruire sa vie, etc., etc. Il était impuissant par rapport au problème. La solution, ça aurait été pour Paro, mais Paro ne l'a pas fait. Mais la solution, c'est pour une personne de prendre conscience du problème. Le problème va tellement loin qu'on a perdu le contrôle de ce problème. Et ce que Rabbi Lazare a fait avec cette personne-là, c'est de lui faire prendre conscience de son problème. Et regarde la laideur de ton âme, de ton être. Pas de son âme divine, elle, bien sûr, elle est toujours la même. Mais regarde la laideur de ton être. Prends conscience de ce qui est en train de se passer. Tu es tellement loin de Dieu, tellement coupé de Dieu, tu te penses comme une personne laide. Des fois, et c'est le problème pour beaucoup de personnes qui sont dans tout un tas de choses, que ce soit l'alcool, que ce soit les drogues, que ce soit tout un tas de choses, que ce soit malheureusement des gens qui ont été abusés, etc. On pense qu'on est complètement vide, on pense qu'on est complètement laid, on pense qu'on est impur, qu'on est souillé, et qu'il n'y a plus on ne peut plus se sauver. Il n'y a pas d'échappatoire. On est coincé dans la situation qu'on est, et c'est mon problème, ma laideur qui me définit. Et si les gens savaient à quel point je suis laid, tout le monde s'écarterait de moi. Si les gens savaient à quel point je suis brisé, tout le monde me laisserait partir. Et on se sent défini par ça, par notre vide à l'intérieur, on se sent défini par notre dépression, par le problème qui nous accable, que ce soit encore une fois l'alcool, la drogue, etc. Ou quel que soit le problème, pour d'autres personnes, c'est une avéra particulière auquel on n'arrive pas à contrôler, etc. Et la première chose, c'est qu'on a besoin de comprendre qu'il y a un problème, d'avoir ce miroir en face de nous qui va nous faire prendre conscience. Et quelle est la réaction qui s'est passée? C'est ce qui s'est passé avec ce monsieur dans l'histoire dans la Gemara. Tout de suite, sa réaction était, une fois qu'on l'a poussé à bout, une fois qu'on lui a mis ce miroir devant toi, il dit, prends conscience de ce qui est en train de se passer. Sa réaction, ça a été tout de suite de parler de Dieu. Il dit, dans ce cas-là, retourne chez la personne qui m'a construit, qui m'a fait. Ça veut dire qu'une personne qui était vide, impure, souillée, laide, spirituellement, émotionnellement, sa réaction était quoi? Dieu. Je suis l'objet créé par Dieu. Et c'est ce que Rabbi Lazare voulait créer. Il voulait créer ce ressentiment, cette réaction chez cette personne-là, qui va dire que maintenant que je sais qu'il y a ce problème-là, maintenant que je vois ce qui s'est passé, je comprends que je suis la création de Dieu. Et c'est ce que, pour revenir, des gens qui sont accros à plein de choses, qui sont addicts à certaines choses, quand on arrive au bout, la solution qui va nous aider, c'est se dire, je suis l'enfant de Dieu. À Dieu de me prendre dans ses bras. Et quoi qu'il arrive, je suis un enfant de Dieu. Je ne serai jamais souillé à tel point, je ne serai jamais impur à tel point où je ne deviens plus l'enfant de Dieu. Je ne suis plus l'enfant de Dieu, je ne suis plus la création de Dieu. C'est ce qu'on dit entre autres dans le modernisme, la Yom Yom du 11 Shvat, qui dit que la raison pour laquelle on dit Modéani avant Negal Vassar, on doit se laver les mains, faire Natilat Yadayim le matin, c'est parce qu'on ne peut jamais être trop impur pour dire merci mon Dieu. Et quoi qu'il arrive, avec les mains impures, etc., on se trouve toujours devant Dieu. Toujours, on fait face à Dieu. Des fois, c'est des moments plus difficiles, des fois, c'est des moments moins difficiles, mais quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation, quelle que soit la personne, on est toujours la création de Dieu, on a été créé par Dieu. Et c'est la réaction que Rabbi Lazare attendait de cette personne. Quand il a poussé à bout, la réaction de ce monsieur a été « Je suis la création de Dieu. C'est Dieu qui m'a fabriqué. » Et à partir de ce moment-là, les choses ont pu remonter. Alors bien sûr, Rabbi Lazare s'est excusé dans le sens où il était un peu dur avec lui. Mais c'était le sacrifice de Rabbi Lazare pour pouvoir permettre à cette personne de prendre conscience de deux choses. D'abord, qu'il y avait une certaine laideur qu'il fallait travailler. Ce n'est pas juste qu'il est une personne avec un problème particulier, mais c'est quelque chose qui a pris contrôle de sa vie, qu'il a besoin de rectifier, et que deuxièmement, quoi qu'il arrive, même quand on arrive au fond, on a été fait par Dieu. On est toujours une âme pure, et même avec ses difficultés, etc., on est l'enfant de Dieu, on est la création de Dieu. Comme il a dit, va chez l'artisan qui m'a fabriqué. Donc, voilà ce qu'il fallait. Maintenant, pourquoi cette histoire-là? Qu'est-ce qu'on voit de cette histoire?
Ce qui est important dans cette histoire, au-delà du fait qu'on est toujours l'enfant de Dieu, quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation, et c'est un message très très important, parce que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont certaines difficultés, etc. On se sent souillé, sale, impur, rejeté, etc. On ne veut plus se sentir soi-même. On est des fois écœuré par soi-même. Des gens qui veulent malheureusement, qui sont poussés au suicide ou d'autres choses, ou bien qui sont poussés encore plus dans la drogue, dans l'alcool, en disant je m'en sortirai jamais, donc ça ne sert à rien d'essayer. On est la création de Dieu, il n'y a pas de souci, Dieu va nous aider, on est là, Dieu est là avec nous. Mais au-delà de ça, c'est que des fois, dans la vie, on a besoin de prendre, si on peut dire, une claque pour pouvoir se réveiller. Et dans cette histoire de la Gemara, c'est ce qui s'est passé avec Rabbi Eliezer. Mais il a senti que cette personne avait besoin un peu d'une claque pour le réveiller. Et quand il a senti ça, il lui a donné cette claque-là. Il a poussé en disant, il faut que tu prennes conscience de ce qui est en train de se passer. Et je ne veux pas le faire gentiment. Ça va être dur, mais tu as besoin de le comprendre. On a un autre exemple de ça. Rabbi nous ramène une histoire avec le Rabbi Rachab. Le Rabbi Rachab, c'était au début de sa Nessiout, quand il a commencé à être Rabbi. Donc, il était jeune Rabbi, si on peut dire. Et il y a quelqu'un qui est venu le voir, qui est venu voir le Rabbi Rachab, et qui avait un problème particulier. Il a demandé une bracha au Rabbi de sortir de ce problème-là. Et le Rabbi a dit, je suis désolé, je ne peux pas t'aider. Je ne peux rien faire pour toi. Ce monsieur a été détruit. Le Rabbi était son dernier espoir, et sans le Rabbi, il ne sait pas quoi faire. Il sort, il s'assied sur un banc à la sortie dans la synagogue, à la sortie de la Yechida du Rabbi Rachab, il se met à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer. Le frère du Rabbi Rachab a un frère aîné, Rabbi Zaman Aaron, qu'on appelait par ses initiales le Razo, passe et voit ce monsieur sorti d'Yechidot en train de pleurer. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il s'assoit, il dit, qu'est-ce qui est en train de se passer, etc. Et il lui raconte, il dit, voilà, j'avais un problème particulier, je suis rentré chez votre frère, le Rabbi, je lui ai demandé de m'aider, il m'a dit qu'il ne peut rien faire pour moi. Ça m'a détruit, c'était mon dernier espoir, et maintenant je ne sais plus quoi faire. Le Razo est rentré, il a dit à ce monsieur, attends-moi. Il est rentré chez son frère, le Rabbi Rachab, qui était son frère cadet, c'était le plus jeune, il était plus jeune. Et il dit à son frère, mais c'est quoi cette histoire? Quand il y a un juif qui rentre chez toi, tu l'aides. Un juif a besoin d'aide, on l'aide. Admettons que tu ne peux pas l'aider. Disons, au moins, le minimum à faire pour être décent, c'est de donner un bracha, que tu t'aides, tout va bien se passer, il faut avoir bitachon, ne t'inquiète pas. Au moins ça. De l'envoyer, je veux dire, se promener, si on peut dire, en lui disant désolé, on ne peut rien faire pour toi, c'est cruel, c'est pas gentil. Pourquoi faire une chose pareille? Le Rachab dit c'est quoi? Il est de revenir. Il est revenu, le Rabbi Rachab a mis son chapeau et sa veste, son cartel, il lui a donné une bracha, que tout se passe bien, etc. Effectivement, tout s'est bien passé. Alors il pose la question, c'est quoi cette histoire? Pourquoi est-ce que le Rabbi Rachab lui a dit non? Pourquoi une fois que son frère lui a dit ok, regarde, c'est pas gentil, etc., il est rentré, et le Rabbi Rachab lui a donné une bracha à ce moment-là, effectivement la bracha s'est accomplie, etc. Pourquoi? L'explication du Rabbi est la suivante. Et ce monsieur, effectivement, quand il est rentré chez le Rabbi Rachab, quand le Rabbi lui a dit je ne peux rien faire pour toi, il ne pouvait rien faire pour lui. Mais ce qui s'est passé, c'est que quand ce monsieur sortit d'Ichidot et qu'il s'est rendu compte qu'il n'y a plus d'espoir, que la seule attente qu'il avait, c'était le Rabbi Rachab, et que maintenant, ça, il ne peut plus compter dessus, ça l'a vraiment brisé. Et c'est pour ça qu'il s'est mis à pleurer, etc. Mais c'est le fait qu'il était brisé comme ça qui lui a permis de pouvoir remonter la pente. Ça lui a permis de remettre les choses en place. Et c'est pour ça qu'une fois qu'il est passé par là, une fois qu'il est entré en Yechidut, après la deuxième fois, parce qu'il a été, si on peut dire, mis en place, il a été brisé, il est maintenant devenu une autre personne. Il est capable maintenant de créer un changement chez lui. Tant qu'il a encore un espoir,
les choses ne sont pas perdues. On peut toujours essayer de faire en sorte que, garder, si on peut dire, le status quo. Mais maintenant qu'il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de status quo. Et maintenant, ça ouvre une porte à quelque chose de nouveau. Maintenant, il y a une possibilité pour un changement. Tant qu'on s'accroche à l'ancien, on ne peut pas changer. C'est l'histoire d'Agma, par exemple, de Rabbi Zera, qui a quitté Bavel pour passer en Israël, et il a jeûné sans jeûne pour oublier le Talmud Bavli, pour pouvoir apprendre le Talmud Yerushalmi. C'est-à-dire qu'il voulait effacer, si on peut dire, toutes ces appréhensions, toutes ces idées préconçues, toutes ces pensées, etc., pour pouvoir passer à quelque chose de complètement nouveau. Et pour ça devait passer par une grande différence. Mais on a besoin de lâcher prise à 100% pour pouvoir s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Et il fallait qu'il passe par ce moment difficile où on a lâché prise. Malheureusement, ça se passe souvent dans des couples comme ça, où c'est un moment de crise où le couple se découvre. Ça peut être une dispute, ça peut être une dispute profonde et grave, où on a besoin de parler. Et des fois, on peut passer en vitesse croisière, si on peut dire, pendant des années ou des mois, sans avoir vraiment une discussion profonde, une remise en question profonde des choses. Et ça reste comme ça. Chacun avec ses idées préconçues, chacun sa manière de voir les choses, chacun a sa manière de penser de son conjoint ou sa conjointe, et on n'a pas vraiment un changement. Mais quand il y a une crise qui arrive, ça donne une opportunité, si on s'insère comme il faut, de faire un changement en profondeur des choses. Malheureusement, des fois, on ne change que quand il y a ce genre de choses-là. Des événements douloureux, une crise qui va nous forcer à remettre les choses en question. Tant qu'on n'est pas, des fois, forcé à remettre les choses en question, on peut rester dans sa zone de confort. Mais on reste avec ses problèmes, on reste avec ces choses-là. Ce qu'Abraham voulait faire, ce que Rabbi Elazar et Rabbi Shimon voulaient faire, ce que Rabbi Rachab a voulu faire, c'est que des fois, on a besoin de pousser une personne, la forcer à sortir de sa zone de confort pour pouvoir s'ouvrir à quelque chose de complètement nouveau. Des fois, les choses sont comme ça. Je vais raconter une autre histoire liée à ce concept-là. Une histoire qui a été annotée et corrigée par le rabbi. C'est un chassid du rabbi de Tchernobyl qui avait été dans un village. Et à chaque fois que le rabbi de Tchernobyl passait dans ce village, il restait chez ce chassid-là. Et une fois, le rabbi de Tchernobyl arrive dans le village et il dit à ses secrétaires, les gens qui s'occupaient de son séjour, cette fois-ci, je ne vais pas rester chez ce chassid. Je ne reste pas chez lui. Non seulement je ne reste pas chez lui, je ne veux pas qu'il vienne me voir. Je ne veux pas le voir. Bon, le secrétaire est un peu pensait que c'était un peu bizarre. C'est comme ça, c'est comme ça. Donc là, ils font passer le message à ce chassid, le rabbi ne sera pas chez toi. Non seulement ça, le rabbi ne veut pas te voir. Ce monsieur était choqué, était très blessé de ça. Il va essayer de voir là où le rabbi est, dans la maison où le rabbi est, il reçoit un rendez-vous, il va voir le secrétaire, le gabaïm, il dit, mais qu'est-ce qui se passe, c'est quoi cette histoire? Il dit, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas quoi te dire. Je n'ai aucune idée pourquoi. La seule chose que je sais, c'est que le rabbi a dit, il ne veut pas te voir, à moins que tu viennes avec une somme énorme, disons 10 000 roubles. Okay? À peu près, je ne sais pas, disons 100 000 euros. C'est des 100 000 euros, mais quand même, c'est n'importe quoi. Je pourrais vendre toute ma maison et tous mes biens, j'aurais jamais 10% de ça. Qu'est-ce que je vais faire? Et il rentre chez lui, brisé, il se met à pleurer, et à prier, et Hachem, qu'est-ce que j'ai fait au rabbi, pourquoi est-ce que le rabbi est comme ci, etc. Et rien à faire. Bon, la journée passe, la nuit arrive, et il y a un bataillon de soldats qui passe dans le village. Et la loi est que quand il y a des soldats qui sont dans un village, chaque personne est obligée de les recevoir, de les nourrir, de les loger. Donc ce groupe de soldats arrive dans le village et ils se séparent entre les familles, etc. Et il y a un groupe de soldats qui tombent chez ce chassid-là. Ils sont chez le chassid, 3 heures du matin, rassemblement général de tous les soldats, ils partent. Donc on passe de maison en maison, on appelle tous les soldats, ils s'habillent en vitesse et ils doivent partir d'urgence. Donc les soldats partent. Et le matin, ce chassid se lève, il rentre dans la pièce où il y avait le soldat qui dormait pour manger, etc. Et il voit un coffre, une caisse, laissée dans la chambre. C'est quoi ça? Il ouvre,
c'est rempli d'or, de pièces d'or. Les soldats qu'il avait chez lui, c'était les soldats qui étaient responsables de transporter l'argent de ce groupe de soldats, de ce bataillon de soldats. Il attend tout cet argent-là. Alors d'un côté, il a dit, Hachem a répondu à sa prière, il a l'argent maintenant, il a l'argent pour aller voir le rabbi, de l'autre côté, il ne sait pas quoi faire avec cet argent, parce qu'ils vont revenir d'une minute à l'autre, quand ils vont réaliser qu'ils ont oublié l'argent, ils vont revenir le chercher. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il ne savait pas trop, mais en tout cas, voilà ce qu'il a décidé de faire. Il dit, en tout cas, pour l'instant, j'ai de l'argent d'aller voir le rabbi. Il a rassemblé l'argent nécessaire, et par voir le rabbi, il va voir le secrétaire, il met l'argent sur la table, il dit, voilà, j'ai l'argent que le rabbi m'a demandé, je veux rentrer, je veux voir le rabbi. Ok, il a dit, ok, c'est la condition, condition remplie, il n'y a pas de souci. Donc, ce monsieur rentre chez le rabbi, il met l'argent sur la table, il dit, oui, le rabbi, voilà l'argent, mais maintenant, expliquez-moi ce qui s'est passé. Qu'est-ce que j'ai fait au rabbi pour que le rabbi me traite comme ça? Il ne va pas rester chez moi, il ne veut pas me voir, etc. Pourquoi? Et le rabbi lui répond la chose suivante. Il dit, tu sais, j'ai vu qu'au ciel, c'était décrété pour toi que tu deviennes très, très riche. Mais je te connais. Je sais que jamais dans ta vie, tu aurais prié à Dieu pour avoir de l'argent. Mais ce qu'on attendait au ciel pour t'envoyer l'argent, c'est que tu pries. Qu'au moins, tu demandes une fois à Dieu, Dieu, s'il te plaît, envoie-moi de l'argent. Mais tu ne l'as jamais fait. Donc, j'ai fait ça, cette mise en scène, pour te pousser à prier pour de l'argent. Parce que je savais que si je te dis qu'il faut beaucoup d'argent pour venir me voir, tu allais prier cette fois-ci pour demander beaucoup d'argent. Parce que tu voulais me voir. Donc, je t'ai poussé à faire ce qu'il fallait faire, prier pour de l'argent. Maintenant, bon, Hachem, tu as de l'argent, tu es rentré. Il dit, en ce qui concerne les soldats, t'inquiète pas, tout ça, ça a été mis en place par Hachem, personne ne va revenir chercher l'argent chez toi, c'est l'argent que tu as le droit de garder, c'est une métia, tu ne sais pas qui la rend, ça, il n'y a pas de problème, l'argent est à toi, tu peux le garder, et voilà. Voilà pourquoi je ne voulais pas te voir. Donc, des fois, on a besoin donc, de pousser la personne. Ça, c'est le côté poussé. Et quand je dis ça, ça veut dire quoi? C'est pas quand la personne est devenue une nouvelle personne dans le sens où maintenant elle est juive, maintenant elle est connectée à Hachem. La personne a toujours été connectée pour Hachem. Mais dans la conscience de la personne, on ne se rendait pas compte qu'on était connecté avec Hachem. Des fois, on a ce manque de conscience. On n'est pas présent. On se dit, je suis souillé, je suis sale, je suis noir, je suis loin, etc. On a besoin d'être poussé à découvrir que Dieu est avec nous et en nous. Et c'est lié avec une halakha dans le Rambam. On va étudier la halakha ensemble. C'est un Rambam qui est dans le Chod Gerushin, les lois du divorce, et qui nous dit la chose suivante. Je vais partager l'écran. Donc c'est dans le Mishneh Torah, dans les lois de Gerushin, les lois du divorce, à la fin du Perek Bet, et il nous dit la chose suivante. Une personne qui, d'après la halakha, est forcée de donner un guet à sa femme. La situation est telle que le Bedi lui dit, il faut que tu divorces ta femme, tu donnes un guet à ta femme. Un Bedin peut frapper cette personne, si on peut dire, jusqu'à qu'il donne le guet. Il dit, je ne veux pas donner, on peut le frapper jusqu'à qu'il donne le guet. Okay? Pourquoi? On va continuer sur ces quelques lignes. Donc il dit, de manière générale, nous dit le Rambam, toute personne où le Yetzara force la personne à ne pas faire une mitzvah, ou bien de faire une avera. Il a été frappé. Il a fait la chose qu'il fallait faire. Ou bien qu'il s'est éloigné de l'avera. C'est pas qu'il était forcé, c'est un cas de force majeure. C'est le contraire. Quand lui, il n'a pas voulu faire la mitzvah, c'est lui qui s'est fait violence. Et, comme on dit, donc, Yetzera Shetakfo, je saute un petit peu. Donc, c'est son Yetzera qui l'a forcé. Maintenant qu'il a été frappé, on a affaibli son Yetzera. Et il dit, je veux, dans ce cas-là, c'est qu'il fait vraiment, c'est sa volonté. Parce que tout juif veut vraiment faire la mitzvah. Et c'est ce que le Rambam nous dit. Mais Israël, étant donné qu'il veut être un juif,
Il veut faire toutes les mitzvot, et de s'éloigner de toute la verot. C'est son Yitzhara qui a pris le dessus. Une fois qu'on l'a frappé, son Yitzhara a perdu l'emprise qu'il avait sur lui. Donc ça veut dire quoi? Parce que le Rambam, ce n'est pas la halakha, c'est l'opinion du Rambam, mais même si ça n'est pas la halakha, le concept est un concept important. Ce que le Maïmonide, ce que le Rambam nous dit est la chose suivante. Une personne veut être connectée à Hachem. Personne ne veut être connecté au peuple juif. Pourtant, des fois, on a un Yitzhara. Le Yitzhara nous dit, pour une raison ou une autre, t'inquiète pas, tu peux faire ce que tu veux, tu seras toujours connecté à Hachem, tu seras toujours juif. Il ne se rend pas compte du pouvoir de la Havera. Il dit, t'inquiète pas. Okay? Il y a des gens qui se marient avec des non-juifs ou d'autres choses comme ça. On dit, t'inquiète pas, tu seras toujours juif, etc. Chacun a sa ligne rouge, on peut dire qu'on ne dépassera pas, mais l'Yitzhara nous dit, t'inquiète pas. Tu n'as pas tout abandonné. Mais entre-temps, c'est l'Yitzhara qui prend le contrôle. Quand la personne, on met la pression à la personne, ce qu'on fait, c'est qu'on libère la personne de son Yitzhara. Donc, c'est l'histoire d'Avraham, c'est l'histoire de Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, c'est l'histoire du Rabbi Rachab, c'est l'histoire de ce que le Rambam nous dit. Des fois, on a besoin de prendre conscience du problème et que malgré le problème, on est toujours attaché à Dieu. Et que des fois, c'est la pression qui nous force à prendre conscience. Parce que tant qu'il n'y a pas de pression, on a l'impression que tout va bien. Des fois, on a besoin d'avoir ce traitement de choc qui nous fait réaliser ce qui est en train de se passer réellement, qu'on a perdu les pédales et qu'on a besoin de reprendre le contrôle de sa vie. Donc, quand Avraham a forcé les gens à faire une mitzvah, ou quand on force quelqu'un à mettre les téfilines d'autre chose, c'est pas qu'on force quelque chose, on les impose. On leur permet de faire face à une certaine réalité. C'est certainement vrai pour un juif, comme le rabbin nous dit, quelqu'un veut être juif, et chaque juif a une neshama, une nefesh elokit, etc., qui est qu'au bout du compte, on veut faire les mitzvot. On veut faire les mitzvot. Mais des fois, il y a le tzara qui nous pousse. Je vais raconter une histoire fascinante. J'ai entendu la personne avec qui ça s'est passé. C'était madame, professeur Tara Sofer. Tara Sofer, c'est une psychologue qui habitait en Australie. J'ai entendu cette histoire d'elle-même. Des Shabbat à midi, je le Rav Moulay Zimov, à Shalom. J'étais invité là-bas, elle était aussi là-bas. Et elle racontait la chose suivante, que le rabbi lui a demandé, c'était les années 60, les années 70, le rabbi lui a demandé de développer un système de méditation. Mais la méditation qui existait à l'époque, dans les collèges américains, c'était surtout basé sur le bouddhisme ou l'hindouisme, des choses qui étaient basées sur l'Avodah Zara. Et le rabbi lui a dit, je voudrais que vous développiez un système de méditation qui soit neutre, comme les maths, comme compter 2, 4, 6, 8. Pourquoi? Parce que si un étudiant juif dans une université va avoir le choix de méditation qui est idolâtre, une méditation qui est neutre, automatiquement son âme va le pousser à faire ce qui n'est pas contre Hachem. Mais il lui a dit le rabbi, il a rajouté la chose suivante. Je ne veux pas que vous introduisez du judaïsme dans cette méditation. Parce qu'à partir du moment où il y aura du judaïsme, il y aura l'Yetzera qui va venir s'impliquer. Et ça résume un peu en tout ce qu'on vient de dire. Parce que des fois, on a l'Yetzera qui vient s'impliquer, qui va compliquer les choses, qui vient nous dire « ouais, c'est pas si simple que ça, attention, etc. » Et on perd les contrôles. Donc quand on nous force à faire une mitzvah, c'est notre nature, c'est notre neshama qui parle. C'est notre essence vraie. Malheureusement, des fois, on se prend la tête, si on peut dire. Des fois, on est dans une idée qui fait qu'on ne prend pas conscience de la mitzvah. Des fois, on pense que je m'identifie à quelque chose d'autre, c'est pas pour moi. Je ne suis pas religieux, les tefilines, c'est pas pour moi, c'est pour les religieux, les bougies de Shabbat, c'est pour les religieux, oui, ma grand-mère le faisait, mais moi, je ne veux pas, etc. Moi, j'ai des questions contre Dieu, j'ai des questions contre... Quelles que soient les choses, la Shoah, ça m'empêche de mettre les tefilines ou d'allumer les bougies de Shabbat à cause de la Shoah, où était Dieu pendant ces années-là. On est coincé par etc. Des fois, on a besoin de prendre conscience de ça. Et ça nous permet de nous libérer de nos choses. Et c'est pour ça qu'on a des histoires de gens qui ont fait une mitzvah pour la première fois, qui ont pleuré, sangloté, et après se sentent mieux libérés. Parce qu'on est on se crée une carapace qui nous bloque et qui nous empêche d'avoir des perspectives libérées de pouvoir faire ce qu'on veut vraiment, ce que notre âme veut faire, c'est vraiment des mitzvot. Donc, la question était, est-ce qu'une mitzvah forcée a autant de valeur? La réponse est qu'il n'y a pas vraiment de mitzvah forcée. Mais même s'il y aurait une mitzvah forcée, elle a la même valeur. Parce qu'au bout du compte, ça m'a assez aucun l'action, c'est la chose la plus importante. Mais il n'y a pas de mitzvah forcée. Une mitzvah forcée, c'est peut-être qu'on pense que c'est forcé. Mais c'est
une bouffée d'air frais pour notre neshama et de pouvoir finalement de faire une mitzvah. Alors des fois, on se sent forcé pour pouvoir se libérer, on a besoin de prendre conscience du fait qu'il y a un problème pour pouvoir se libérer, mais il n'y a pas de mitzvah forcée. Toute mitzvah qu'on fait, c'est une mitzvah qui vient de l'âme, qui permet à l'âme de s'exprimer. Juste deux choses avant de finir. Premièrement, c'est l'histoire des tzitzit avec le Rabbi Rachab, ce que j'avais mentionné au début de l'histoire. Je vais finir avec ça. Donc, le rabbi précédent, quand il était petit, il avait dit au Rabbi Rachab, quand son père lui avait demandé de faire une bracha sur les tzitzit, il avait dit, je l'avais déjà fait, puis il s'est fâché, et si je le fais pour Hachem, Hachem sait que j'ai déjà fait, si je le fais pour toi, à quoi ça sert? Son père lui a répondu, une bracha, on l'a fait pour Hachem. Mais Hachem a mis les parents responsables d'un enfant. Donc, tu dois m'écouter, parce qu'on est responsable de ton éducation. Ce qui veut dire beaucoup de choses, et c'est tout un cours sur l'éducation. Les parents ne sont pas les propriétaires d'un enfant, ils sont responsables. Donc, on a une responsabilité par un enfant. Mais en tout cas, l'idée, c'est que, effectivement, les mitzvot, on les fait pour Hachem, même si des fois, on a besoin d'avoir quelqu'un qui nous met un peu la pression, les mitzvot sont faits pour Hachem. Pour revenir au thème, et je vais finir avec cette histoire-là, quelle est la leçon pour nous? La leçon pour nous, d'abord, c'est qu'une mitzvah, ça vaut le coup. Même si c'est une mitzvah une fois, comme dans l'histoire d'Abraham. Des gens qu'il n'a peut-être jamais rencontrés. Mais une fois, dans leur vie, ils ont dit merci Hachem pour le repas. Ils ont pris conscience de Hachem. Ça les a fait réfléchir et peut-être que pour certains, ça a changé leur vie. Mais la mitzvah même ponctuelle qu'Abraham a fait, c'était déjà une mitzvah qui avait une valeur extraordinaire et qui a ouvert d'autres horizons aux autres. Et même si des fois il fallait leur mettre la pression, c'est pas grave. Des fois on a besoin d'avoir un peu de pression pour prendre conscience de ce qui se passe. La deuxième chose, c'est une lettre du rabbi. Et le rabbi nous raconte, il nous décrit quelque chose de phénoménal et d'extraordinaire. Le rabbi dit qu'il y a des chassidim qui écrivent au rabbi uniquement quand il y a des problèmes. Bien sûr, il y a un problème, on va voir chez le rabbi. Hachem nous met la pression, on se tourne vers le rabbi. Mais si ces gens-là, ils se comprenaient que des fois, Hachem nous envoie un problème uniquement pour qu'on puisse se rattacher au rabbi, uniquement pour qu'on puisse écrire au rabbi. Parce que cette personne-là n'écrit au rabbi que quand il y a un problème. Donc, Hachem n'a pas d'autre solution. S'il veut qu'il soit connecté au Nassi de la génération, s'il veut qu'il soit connecté au rabbi, il faut que la seule manière de le faire, c'est d'envoyer un problème. Donc, des fois, si ces chassidim écrivaient au rabbi de manière régulière, même s'il n'y avait pas de problème, ils n'auraient pas eu besoin d'avoir des problèmes dans leur vie. Parce que les problèmes sont là uniquement pour les aider à prendre conscience de certaines choses. Donc, pour revenir à notre histoire, si malheureusement des fois on a besoin d'avoir un petit peu une prise de conscience, essayons de travailler sur notre prise de conscience, qui ne vienne pas d'une place de pression et de difficulté, mais qui vienne d'une place positive où on est déjà de manière préventive, si on peut dire. On essaye soi-même de travailler sur soi-même, on essaye soi-même de se changer, de faire des efforts dans la bonne direction, etc. Et dans ce cas-là, Hachem n'a pas besoin de nous envoyer des rappels qui sont peut-être un peu durs. Ça peut se faire dans la douceur parce que nous-mêmes, on fait un travail sur soi-même. Nous-mêmes, on essaie de changer les choses, travailler sur son couple, travailler sur sa famille, travailler sur soi-même, de faire en sorte qu'on ne prend rien d'acquis et on fait toujours des efforts pour se transformer, pour faire avancer les choses. Et quand on fait ça, Bezrat Hachem, on n'aura pas besoin de problème et on sera capable de profiter de la Géoula avec la venue du Mashiach très très bientôt. Voilà. Merci beaucoup. S'il y a des questions. Non. Oui, ça veut dire que quand il y a des problèmes, c'est obligatoirement qu'il y a un manque d'effort dans un domaine. C'est quelque chose, c'est effectivement, il y a besoin, c'est un rappel, un réveil. Maintenant, des fois, ça peut être juste une avoda, un problème qu'on a besoin de résoudre. Mais c'est certainement pour nous appeler, pour nous interpeller à faire quelque chose, oui. Parce qu'une personne peut penser qu'elle fait constamment des efforts et malgré tout, elle voit un problème. Ok. Alors, comment ça va ensemble? Encore une fois, on n'est pas nécessairement les interprètes de tout ce que Dieu fait. Moshe Rabbeinu avait une question à Hachem, pourquoi est-ce que les tzadikim souffrent et les Rechaim prospèrent? D'après la Gemara, Hachem n'a pas voulu lui répondre. On n'a pas toujours la solution à tous les problèmes. Certaines choses sont liées à tout un tas d'histoires. Mais dans la perspective, la raison pour laquelle on pourrait avoir des problèmes, c'est aussi, ça fait partie de notre avodat Hachem.
Alors, il y a des choses qui sont difficiles dans la vie. Comme le Rabbi avait dit une fois avec quelqu'un, on n'a pas nécessairement un traité avec Hachem, un accord avec Hachem que les choses vont être faciles. Ça ne veut pas dire que c'est un problème. Ça veut dire que c'est une opportunité de faire des choses, un travail à faire. Quand je parle de problème, ce n'est pas nécessairement des difficultés, c'est des choses qui sont difficiles, mais c'est que pour une raison ou une autre, il y a quelque chose à découvrir. Donc, ce n'est pas un problème juste pour rien. C'est que soit un travail à faire sur soi-même, soit un travail à faire dans le monde pour arranger ce problème. Essayer de faire quelque chose, comme, je sais pas, des gens qui ont faim, c'est pour qu'on puisse donner la tzedaka. Malheureusement, il y a besoin d'avoir des gens qui souffrent pour que d'autres puissent donner la tzedaka. Donc, si on voit ça, on peut essayer d'arranger les choses. Donc, c'est toujours pour un but. Si j'ai répondu à votre question ou pas. Oui, merci. Oui. Et j'ai une deuxième question, juste par rapport à Abraham. Oui. Ça veut dire que c'est pas une mitzvah forcée, même si c'était avec des goïms. Ça veut dire que quand c'est un juif, il a une volonté profonde, effectivement, de faire la volonté d'Hachem. Mais quand c'est des goïms et qu'il voulait faire reconnaître la présence d'Hachem, est-ce que ça s'appelle aussi que c'est pas une mitzvah forcée? Ça leur a ouvert des portes aussi. Donc, c'est différent d'un juif dans le sens où il n'y a effectivement pas de cette neshama nefesh elokit, mais pour eux aussi, ça leur ouvre des portes. Le fait qu'ils aient été forcés, ça leur ouvre des portes de réflexion, de changement, etc. Les mots du Rabbi, le cours que j'ai donné, c'est adapté d'une sikha. Donc là-bas, ça ouvre les portes. C'est une achana, une préparation qui leur permet à eux de s'ouvrir à la révélation d'Hachem. Et juste dernière question, c'est pourquoi dans l'histoire que vous avez rapportée sur Rabbi Eliezer, pourquoi il n'a pas pardonné celui qui était laid si c'était dans le but de réveiller la présence d'Hachem? Donc au contraire, il devrait lui remercier. Pourquoi il... Il n'était pas encore prêt pour ça. Ça a pris un peu de temps. Une fois qu'il est arrivé dans la ville, il a pardonné. Mais il avait besoin, d'abord, ce qu'il a vécu comme une claque, comme une insulte. Alors, s'il y a eu un changement dans son comportement, tout de suite, il se met à parler de Dieu. Mais entre-temps, il a vécu ça de manière dure. Donc, il n'était pas prêt à pardonner. Jusqu'à que, bon, un peu plus tard, il a effectivement changé un peu sa perspective et il leur a pardonné. Et bon, malheureusement, des fois, surtout quand on est plongé dans la douleur, on n'est pas nécessairement prêt à pardonner les gens qui nous font du mal. Même si on sait que tout vient du bien, tout vient de Hachem et tout à Kol et Tova, malheureusement, il peut y avoir des gens qui nous font du mal, on n'est pas prêt à leur pardonner tout de suite. Merci beaucoup. Après, au revoir. Et à demain, si Dieu veut. Au revoir. Merci Israël. Merci. Au revoir.